Bonsoir mes ultra followers, quel plaisir de vous retrouver pour un autre numéro de votre émission dédiée à la technologie. Au menu Actu du Net, la minute de l'expert, innovation puis instant utile. Top, c'est parti. Le plus gros avion au monde propulsé par un moteur électrique à hydrogène réussit son premier vol. C'est un Dornier 228 d'une capacité d'emport de 19 passagers. L'avion à hydrogène de Zerovia refait parler de lui en affichant un record historique, celui du tout premier vol du plus grand avion de ligne doté d'une telle motorisation, d'une capacité d'emport de 19 passagers. L'aéronef a pu réaliser un tour de piste de 6 minutes hors roulage. Le vol a eu lieu le 19 janvier depuis les installations de RD de Zerovia à l'aéroport de Cotswold dans le Cloughest au Royaume-Uni. En info, des super GPS sans satellite capables de géolocaliser ou décimètre près au décimètre près en milieu urbain afin de résoudre le problème de fiabilité du GPS en ville. Des chercheurs néerlandais ont créé Super GPS basé sur le réseau de télécommunications mobiles. Il permet la géolocalisation à 10 cm près, améliorant ainsi, entre autres, la fiabilité du système de navigation des voitures autonomes en milieu urbain. Le Super GPS offre ainsi un positionnement de l'ordre du décimètre et une synchronisation à moins d'une nanoseconde. Outre une précision accrue pour les mobiles, ce réseau serait important pour les communications quantiques ainsi que pour améliorer la fiabilité de la navigation des voitures autonomes. En Actu 3, Info 3 donc, ce robot peut courir à 11 km/h sur du sable. Quelle que soit la nature du sol, ce robot adapte sa démarche tout seul pour ne pas tomber et c'est une véritable prouesse. Les prouesses et capacités de gymnaste du robot Atlas de Boston Dynamics impressionnent et ses vidéos font systématiquement le buzz. Le robot sait sauter, effectuer des sauts périlleux et autres cascades avec souplesse. Mais il est très loin d'être certain qu'Atlas puisse marcher dans le sable sans tomber. Les scientifiques ont commencé par modéliser les contraintes exercées par la marche dans le sable avant d'expérimenter celle-ci avec un robot quadrupède appelé Rebo. La technologie de l'information et de la communication au service de l'emploi, c'est notre thématique du jour avec l'expert. On le suit. Vous postulez à un emploi aujourd'hui, le chef d'entreprise, il va vous poser la question, qu'est-ce que tu sais faire? Donc aujourd'hui, quelqu'un qui maîtrise par exemple le marketing digital peut dire à un chef d'entreprise, écoutez, je peux gérer votre page Facebook, je peux gérer votre page et votre compte TikTok, je peux gérer votre page Instagram. Donc de là, d'accord, le jeune est utile et prêt, d'accord, à apporter un plus à un chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'un chef d'entreprise veut aujourd'hui? Lui, il veut quelqu'un, d'accord, qui va lui apporter des marchés, puisque 99% des entreprises sont commerciales. Passer ce module du marketing digital, on a le module les bases en numérique. Aujourd'hui, les raccourcis clavier, ce sont des bases en numérique, que ce soit sur téléphone portable ou que ce soit sur ordinateur. Je prends par exemple la maîtrise de Microsoft Office Word. Aujourd'hui, il y a des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas faire la mise en forme forcément. On a rencontré plein de cas où le jeune veut soutenir la licence, mais il ne sait même pas faire la mise en forme pour le rendu de son mémoire. Donc aujourd'hui, un jeune qui maîtrise un module comme les bases en numérique, que ce soit Word, Excel, PowerPoint, d'accord, il a la possibilité, d'accord, de créer de contenu. Google vit de quoi aujourd'hui? Google vit, d'accord, des contenus rédigés par des rédacteurs web. Mais aujourd'hui, pour être un rédacteur web, il faut maîtriser les outils Word. Donc, on a tendance, en réalité, la jeunesse a tendance à banaliser les bases. Mais si la base est banalisée, mais je ne pense pas que vous irez loin parce qu'aujourd'hui, on voit sur les demandes d'emploi des fautes d'orthographe. D'accord? Quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe sur une demande d'emploi, ça, on voit tout de suite que celui-là
D'accord, il n'est pas rigoureux, il n'est pas professionnel. À part ça, aujourd'hui, on a le module, la gestion commerciale informatisée. D'accord, c'est un module qui donne l'information sur les entrées, les sorties, la marge bénéficiaire, le chiffre d'affaires, hein, le stock à un moment T. Quelqu'un jeune qui maîtrise ça, aujourd'hui, il sera utile puisque, quelle que soit l'entreprise, elle doit vendre. Il y a la comptabilité digitale. Aujourd'hui, à l'ère de la facture normalisée, tu dois avoir une comptabilité saine, tu dois avoir une gestion commerciale saine pour pouvoir être rentable. Donc, voilà un peu de façon résumée. Donc, un jeune, je résume, un jeune qui maîtrise les bases en numérique, d'accord? Un jeune qui maîtrise le marketing digital, un jeune qui maîtrise la gestion commerciale informatisée, un jeune qui maîtrise la gestion comptable et un jeune qui maîtrise le développement web. Avec ces 5 modules fondamentaux pour la technologie de l'information et de la communication, le jeune, partout où il va passer, il va trouver. Cérébro, un système qui permet de contrôler les objets à partir de la pensée. Pierre Sédi, son concepteur, nous en parle. C'est le prototype d'interface cerveau-machine que j'ai conçu dans le cadre de mon travail de fin d'études. Alors l'utilité de Cérébro, c'est qu'il permet de pouvoir commander ou contrôler des objets par la pensée. Il suffit pour cela d'associer l'objet à contrôler, de l'associer au système. Ça, c'est la première utilité de Cérébro. Ça peut être vu comme étant un gadget de haute technologie pour contrôler, par exemple, une maison intelligente à distance par la pensée. Une autre utilité importante de Cérébro, c'est qu'il peut être utilisé pour redonner de la mobilité et de la motricité à des personnes atteintes de sévères handicaps, par exemple des personnes tétraplégiques qui n'ont pas l'usage de leurs mains ni de leurs pieds. Alors Cérébro est composé de 2 parties, il y a une partie matérielle et une partie logicielle. La partie matérielle est composée premièrement du casque neuronal que j'ai ici entre mes mains, d'un ordinateur qui va recevoir les données en provenance de ce casque et enfin du robot que nous allons essayer de piloter par la pensée. Et la partie logicielle est composée de plusieurs logiciels qui sont embarqués dans l'ordinateur. Ok, alors comment fonctionne Cérébro? Lorsqu'on place les électrodes, il faut bien s'assurer du contact avec le cuir chevelu, c'est-à-dire tel que nous avons imbibé les électrodes d'une solution saline. Une fois qu'on les place sur la tête, on va sentir quand même quelque chose de mouillé. Là, ça veut dire qu'on a bien placé les électrodes, qu'elles sont bien positionnées sur notre cuir chevelu. Alors, l'installation des capteurs est l'activité la plus délicate pour un système d'interface cerveau-machine parce qu'il faut que les capteurs soient très bien positionnés et que la qualité de contact soit la meilleure possible pour pouvoir obtenir des signaux du cerveau de manière optimale. Alors vous constaterez avec moi que la plupart des électrodes sont positionnées sur les côtés de la tête et sur le cortex cérébral à l'intérieur de notre cerveau, eh bien, sur les côtés de la tête, c'est là que se trouvent localisés les mouvements faciaux. Donc les mouvements des mains sont plutôt au centre de la tête, mains et pieds, et sur les côtés de la tête, on a plutôt les mouvements faciaux. Donc nous allons exploiter l'imagination ou la réalisation très sensible des mouvements faciaux pour pouvoir piloter notre robot. Merci à tous ces jeunes Africains qui innovent et nous démontrent en même temps que c'est aussi possible en Afrique. On installe à présent la dernière rubrique Instant utile. Vous avez un Android, alors ceci va certainement vous intéresser. Regardez. Comment bloquer les publicités sur Android sans application? Pour cela, rendez-vous dans les paramètres. Cliquez sur Connexion. Ensuite, cliquez sur Plus de paramètres de connexion. Et vous cliquez sur DNS privé. Vous sélectionnez cette option et vous écrivez exactement comme vous voyez, dns.adjar.com. Puis enregistrez. C'est activé et ça bloque les pubs. Et ainsi se referme ce numéro de votre émission Ultratech. Merci pour l'attention. Rejoignez-nous sur Facebook, sur notre page Ultratech ORTB ou encore sur le compte YouTube de l'ORTB. Portez-vous bien. À bientôt.